Elle a découvert que son défunt mari, qu'elle croyait avoir enterré il y a 25 ans, n'est en réalité pas mort. Il a même demandé la main de sa propre fille en mariage. Mais aujourd'hui, toute la vérité va enfin éclater aux yeux de Lucrèce. Suivez cette histoire de drame. Joseph était toujours à genoux, la bague à la main. Le salon était suspendu dans un silence total. Et avant même que Lucrèce ne puisse ouvrir la bouche pour répondre, des pneus crissèrent dehors. Plusieurs voitures s'arrêtèrent brusquement devant la maison. Des portières claquèrent et des coups fermes résonnèrent à la porte. Bam, bam, bam. Joseph Dossou, ouvrez. Police, vous êtes en état d'arrestation. Personne ne bougea. Personne ne respira. Lucrèce regarda la porte, regarda Joseph, regarda sa mère. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle complètement perdue. Le chef de la brigade entra et prit la parole d'une voix posée mais ferme. « Suite à la réouverture d'une ancienne enquête vieille de 25 ans, nous avons établi que le prétendu accident dans lequel M. Joseph Dossou avait été déclaré décédé était en réalité un faux décès, soigneusement organisé. De nouveaux témoignages ont permis de relancer l'affaire. Et cette fois, tout le monde devra répondre de ses actes. » Un silence de plomb. Joseph laissa lentement retomber sa main. La bague toujours dans la paume, la tête qui s'inclinait. Et pour la première fois depuis 25 ans, il n'avait plus nulle part où fuir. C'est vrai, sa voix était à peine audible. « Je ne suis jamais mort. » Lucrèce recula. Un pas, 2 pas, 3 pas. Ses jambes tremblaient. Alors, maman disait la vérité depuis le début. Joseph ferma les yeux, et les larmes vinrent, silencieuses, lentes. Oui, ta mère n'a jamais menti. Pas une seule fois. Il inspira profondément. J'ai eu peur. Mes parents m'ont forcé à disparaître et j'ai accepté leur décision au lieu de me battre pour ma famille. J'ai choisi la lâcheté au lieu du courage. En revenant au pays des années plus tard, j'ai rencontré Lucrèce sans savoir qu'elle était ma fille. Et quand j'ai découvert la vérité, j'aurais dû tout arrêter immédiatement. Mais mon orgueil était plus fort que ma conscience. J'ai continué, et c'est la plus grande erreur de toute ma vie. Le silence qui suivit fut le plus lourd de toute l'histoire. Lucrèce s'effondra en sanglots. Elle se retourna lentement vers Mélanie, cette mère qu'elle avait insultée, accusée, rejetée. « Maman !» Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Pardonne-moi. Je t'ai accusé de mentir. Je t'ai insulté. Je t'ai appelé par ton prénom comme si tu n'étais rien pour moi. Et pendant tout ce temps, tu portais seule une vérité que personne ne voulait entendre. » Mélanie s'avança doucement vers elle, sans colère, sans reproche. Elle leva la main et essuya tendrement les larmes de sa fille. « Je t'ai déjà pardonné, ma fille. Depuis longtemps. Une mère n'arrête jamais d'aimer son enfant, jamais. » Et elles se serrèrent dans les bras. 25 ans de douleur, 25 ans de séparation, 25 ans de larmes solitaires. Tout cela fondit dans cette étreinte. Joseph, les menottes au poignet, les regarda une dernière fois. Il tomba à genoux devant elle. « Je ne mérite pas votre pardon. Je le sais. J'ai détruit notre famille de mes propres mains. J'ai laissé des hommes décider de mon destin à ma place. Et j'ai oublié que le véritable courage, c'était de protéger ceux qu'on aime. Si un jour vous trouvez la force de me pardonner, je consacrerai chaque jour qui me reste à réparer le mal que j'ai causé. » Mélanie le regarda une dernière fois, longtemps, puis elle parla, d'une voix calme, d'une voix libérée. « Joseph, la justice doit suivre son cours. C'est normal, c'est juste. Mais moi, je refuse de passer le reste de ma vie avec la haine dans le cœur. Cette haine m'a déjà pris 25 ans. Je ne lui donnerai pas une journée de plus. Je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que moi, j'ai besoin de paix. » Les policiers emmenèrent Joseph. La porte se referma. Quelques mois plus tard, toutes les personnes impliquées dans cette vieille affaire répondirent de leurs actes devant la justice. Les parents de Joseph, les complices du faux décès, chacun à son tour. Joseph reconnut toutes ses fautes, accepta toutes les conséquences. Et après avoir purgé sa peine, il choisit de consacrer sa vie à aider des familles brisées et des enfants abandonnés, comme une façon silencieuse de réparer ce qu'il avait cassé. De leur côté, Mélanie et Lucrèce reconstruisirent enfin ce lien qu'on leur avait volé pendant toutes ces années. Elles apprirent à se redécouvrir, à se raconter, à rire ensemble. Et elles comprirent que ni l'argent, ni le succès, ni aucune richesse de ce monde ne vaut l'amour d'une famille unie. Pour la première fois depuis 25 ans, elles avancèrent ensemble, le cœur apaisé, le regard tourné vers l'avenir, et plus rien à cacher. Les mensonges peuvent durer des années, mais la vérité, elle, finit toujours par éclater. Le pardon ne change pas le passé, mais il est le seul chemin vers un avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette histoire. Abonne-toi, like et mets en favori pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. L'homme planifie son avenir, mais c'est Dieu qui en écrit le destin.